Les transformateurs ont conditionné leur participation aux élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain par un report du scrutin ainsi que des garanties d'une meilleure transparence électorale. Pourtant, l'Agence nationale de gestion des élections campe sur ses positions, refusant tout ajustement du calendrier ou des modalités. Ce dimanche, à l'occasion d'une cérémonie en hommage aux victimes des événements tragiques du 20 octobre 2022, Masra Succès, leader du parti Les Transformateurs, a annoncé que son parti ne participera pas à ces élections. Une décision qu'il justifie. Le nombre des élus réservés pour chacun circule déjà. Nous connaissons déjà le nombre des élus qu'ils ont réservés aux transformateurs. Ce n'est donc pas une élection qui se prépare, mais c'est plutôt une loterie où les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produiraient les mêmes effets. Et certains parmi eux veulent même faire pire. Ils veulent s'appuyer sur les futurs faux poids législatifs pour faire élire demain un président par des députés en évitant ainsi de revenir devant le peuple. Il a tenu à préciser que cette décision n'est pas à interpréter comme un boycott, mais plutôt comme une protestation contre les conditions qu'il juge inadéquates pour assurer un scrutin véritablement démocratique. Les transformateurs ne sont pas seuls dans cette position. D'autres partis, tels que les démocrates et les patriotes, ainsi que l'ensemble des formations politiques regroupées au sein du groupe de concertation des acteurs politiques, ont également déclaré leur retrait de ces processus électoraux en cours. Ces partis réclament des réformes pour garantir la crédibilité et l'équité du scrutin, conditions qu'ils estiment non remplies à ces jours. Visage serein, sourire des grands jours. Cette ambiance débonheur dure jusqu'à la prise de parole du secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Au cours de ces élections qui arrivent, chaque parti politique peut candidater là où il peut et là où il veut. En concurrence avec le MPS, seul, partout. Le MPS battra donc campagne pour tenter d'occuper seul tous les sièges possibles pendant ces élections législatives et locales. Si certains alliés du MPS comprennent sa démarche, d'autres s'estiment trahis. Moi, je pense que ce que vous venez de dire est réel. C'est le moment. C'est le moment où chacun de nous doit repartir vers les siens. Dès lors que vous demandez aux partis politiques alliés d'aller seuls à 5 jours de la clôture de dépôt de candidature, vous-même vous savez ce que ça donne. Nous avons le sentiment d'avoir été utilisés. Le secrétaire général du MPS essaye de calmer les nerfs. L'alliance reste valable entre nous. Mais ce serait au cours de la récolte que nous allons parler. Chacun d'entre nous va d'abord s'aimer, ensuite il va sarcler, il va aller faire la récolte, et le produit de la récolte, on va se rencontrer là-bas pour faire maintenant nos alliances. Formée par plus de 200 partis politiques et des organisations de la société civile, la coalition pour un Tchad uni a porté au pouvoir Mahamad Idriss Déby Itno. Quelques jours après l'annonce de la rupture au sein de la coalition pour un Tchad uni, une nouvelle coalition dénommée Dynamique de l'Alliance républicaine a vu le jour. Cette organisation est formée par certains anciens membres de la coalition pour un Tchad uni. Elle se prépare à soutenir ses membres pour les prochaines élections législatives. La question qui se pose désormais est, la DAR aura-t-elle le temps de s'organiser pour affronter les élections? C'est véritablement un regroupement qu'il faudrait prendre au sérieux. Et ils avaient déjà à la création tapé très fort sur la table en revendiquant une prolongation du délai de dépôt de candidatures pour leur permettre d'avancer plusieurs candidatures. Et je pense que en 24 heures, cela a été écouté. Et l'Agence nationale de gestion des élections a prolongé le délai. Donc cela montre que c'est un regroupement qu'il conviendrait de suivre. Depuis l'annonce de la position du mouvement patriotique du salut vis-à-vis des législatives, les autres membres de la coalition pour un Tchad uni se sont sentis trahis. Pour ne pas faire cavalier seul, nous sommes obligés de nous battre.
Parce que vous savez que si vous ne vous battez pas politiquement, vous êtes mort. Et si vous ne vous battez pas politiquement, vous allez également vous faire écraser. C'est la raison principale qui nous a conduit à mettre sur pied la DAR. La DAR va donc se souder les coudes. Et si nous décidons d'aller à ces élections du 29 décembre prochain, nous allons donc nous concerter au cas par cas, dans la mesure du possible. S'il y a un membre de la DAR qui a déjà une liste complète dans un département donné, dans une commune donnée, il n'y a pas de problème. Pour la sous-secrétaire générale de l'ONU, des efforts en matière de paix ont été fournis depuis le dialogue national. Et cette visite vise à consolider cette paix à un moment où la transition touche à sa fin. On a parlé du travail en matière de cohésion sociale, en matière de réconciliation, l'inclusivité, le rôle des femmes, le rôle des jeunes dans ce pays, qui sont une grande richesse, les jeunes et les femmes, qui constituent plus que la moitié de la population. Et on a parlé du rôle du Fonds pour continuer à appuyer plusieurs des efforts de ce pays pour effectivement bâtir dans ce pays, construire une paix durable. Il convient de noter que le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix gère les missions politiques spéciales chargées de la prévention des conflits, du rétablissement et de la consolidation de la paix à travers le monde. Alors que le dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales a débuté le 19 octobre et se poursuit jusqu'au 1er novembre, les autorités tchadiennes sont invitées à assurer un processus inclusif. J'encourage des élections inclusives dans un espace politique et civique ouvert. Le secrétaire général a appelé tous les pays à développer des stratégies nationales de prévention des conflits, afin d'anticiper des conflits avant qu'ils ne surviennent, dans l'esprit d'atteindre les objectifs de développement durable. Les élections prévues pour le 29 décembre sont boycottées par une partie de l'opposition, notamment le groupe de concertation des acteurs politiques. L'introduction de ces 3 vaccins au Tchad, notamment les vaccins contre le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, témoignent de l'engagement décisif du gouvernement tchadien à réduire significativement la mortalité infantile à travers le pays, comme l'a souligné Dr Thierry Vincent, représentant des Gavi. Il s'agit d'un moment historique car c'est au Tchad que pour la première fois ces 3 vaccins seront introduits en même temps. La vaccination est une des interventions les plus efficaces en santé publique, mais ces 3 vaccinations combinées marqueront un avant et un après de la santé publique au Tchad. Ces 3 vaccins devraient éviter des milliers de décès d'enfants et produire sur la courbe de mortalité des enfants une cassure significative et visible. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, a exprimé sa satisfaction face à l'intégration de ces vaccins dans le système de santé national, tout en rappelant que le combat contre les maladies évitables reste une priorité inachevée. Nous n'avons pas gagné la guerre. Il y aura une émergence des maladies qui sont présentement inconnues. C'est le lieu de vous demander de rester soudés auprès du ministère de la Santé pour faire face à ces immenses défis multiples et variés. Je me réjouis du fait que notre pays soit parmi les pays bénéficiaires de ces vaccins. La cérémonie de lancement de cette campagne vaccinale a été marquée par l'administration des 3 vaccins à des nourrissons. Notons que parmi les vaccins, celui contre le paludisme, disponible depuis moins de 2 ans, fait du Tchad le 14e pays africain à l'introduire. Pendant 3 jours, les participants, majoritairement des étudiants et des élèves, ont profité des conférences captivantes, d'ateliers pratiques et de sessions de réseautage, facilitant ainsi la création de liens entre les jeunes aspirants à une carrière dans le secteur pétrolier et les professionnels établis. Les participants ont formulé plusieurs recommandations à la fin de l'événement. Offrir des stages de perfectionnement aux jeunes dans le secteur pétrolier. Accompagner les jeunes dans leurs projets personnels et professionnels.
accompagner les jeunes du domaine de l'industrie pétrolière dans leur formation. La durabilité et l'avenir du secteur pétrolier nécessitent la formation et le développement des compétences, comme l'a souligné le gouvernement. La jeunesse représente l'avenir de notre industrie et il est essentiel de les préparer aux défis et aux opportunités qui les attendent. En tant que gouvernement et en tant que ministère du pétrole, de mines et de l'énergie, nous sommes déterminés à soutenir l'éducation et à créer des programmes qui facilitent l'accès au partage et à la formation dans le domaine pétrolier et gazier. La cérémonie s'est conclue par la remise d'attestations de reconnaissance aux acteurs du secteur pétrolier. L'installation de ces agents du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires est un premier pas dans le contrôle et la traçabilité des denrées alimentaires et d'autres produits de consommation au niveau des postes frontaliers. Les produits seront soumis à un contrôle rigoureux. Un logigramme dans cette procédure décrit donc les différentes étapes pour identifier le pédigré du produit, c'est-à-dire la traçabilité, son origine, sa destination, sa date de fabrication, sa date de péremption et ses paramètres organoleptiques, microbiologiques et physico-chimiques. La Direction générale des douanes adhère à cette initiative. Nous avons la responsabilité en tant qu'agent de l'État de veiller à ce que chaque produit alimentaire qui entre dans notre pays soit sûr, traçable et de la plus haute qualité. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale souligne l'importance du contrôle des denrées alimentaires pour l'économie tchadienne. Il est impérieux de rappeler qu'avec la mise en place du processus de la zone libre d'échange continentale africaine ZLECAf, les marchés seront complexes et très compétitifs et l'échange des biens et des services sera fortement tributaire de la confiance. Le Conseil national des importateurs, investisseurs tchadiens et exportateurs appelle les autorités à ne pas amputer aux opérateurs économiques le coût du contrôle des denrées alimentaires et à veiller pour ne pas que cette démarche alourdisse les opérations. Après le port sec de Nguéli et l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, les agents des Sekokda seront installés dans d'autres postes frontaliers du pays. Après un processus rigoureux entamé en 2023, ces femmes entrepreneurs ont été choisies parmi 263 candidates. Elles commenceront par renforcer leurs compétences en anglais avant d'entamer la formation proprement dite. Depuis sa création, l'Académie des femmes entrepreneurs AWI a aidé des milliers de femmes à travers le monde à développer leurs compétences entrepreneuriales et à créer des entreprises prospères et durables. La mission générale de AWI est de former et de créer un réseau de 50 millions de femmes dans le monde pour qu'elles réalisent leur potentiel économique. Ces femmes entrepreneurs sont encouragées par la ministre de la Femme à s'affirmer et à exceller dans leurs initiatives. En tant que femme et fille que vous êtes, vous devez travailler 2 fois plus que les garçons pour avoir la moitié de la considération qu'ils ont. Et une fois que vous aurez compris cela, vous allez vous battre davantage parce que rien n'est simple. Vous devez, même si vous tombez, vous relever. Parce que c'est dans l'échec qu'on se performe, c'est dans l'échec qu'on se modifie, c'est dans l'échec qu'on devient une personne exceptionnelle. Et il faut toujours viser haut. Le programme Académie pour les femmes entrepreneurs est présent dans une dizaine de pays africains. Au Tchad, il s'agit de la toute première cohorte. Le Festival international Le Souffle de l'Harmattan est un espace d'expression, de talent, de formation et de promotion de la littérature et de la culture. Pour agrémenter cette 11e édition, Froto, conteur, poète ivoirien, met les mots sur les mots. Toumaï, je suis Toumaï, berceau de l'humanité. Je suis le berceau des calamités, berceau des richesses. Je suis le berceau des tristesses. Au vu des difficultés rencontrées successivement, les organisateurs de ce festival décident de s'adapter. Le commissariat général du festival décide que désormais le Souffle de l'Harmattan sera un festival biennal pour les 2 ans.
car nous sommes essoufflés de mener chaque année l'activité dans un environnement où l'argent est thésaurisé, dans un environnement hostile à la chose de l'esprit, donc au livre, dans un environnement où le livre est un objet vague. Une dizaine d'acteurs du monde des arts et ceux d'autres horizons sont récompensés pour leur engagement. Il y a notamment le prix spécial pour le soutien aux arts et à la culture et celui de l'engagement littéraire qui sont remis respectivement à Abdelhakim Tahir et Jean Bosco Manga. Aucun candidat n'a pu remporter le prix de la nouvelle. Il est 8 heures et la marche commence. Au rythme et au son des fanfares, les battants-en-guerre contre le cancer du sang, majoritairement des femmes, avancent avec courage et abnégation, tout en brandissant une banderole sur laquelle est écrit « Ensemble, luttons contre le cancer du sang ». Après 40 minutes de marche, ils franchissent le seuil du stade de Paris-Congo. Très satisfait, le président de la Ligue tchadienne contre le cancer souligne que le sport est un médicament efficace contre le cancer. Le sport est un médicament efficace pour la prévention, non seulement contre le cancer, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires et le diabète. Faire le sport n'est pas forcément synonyme d'aller marcher sur les rues ou dans les stades, mais aussi au domicile. Cette marche sportive vient mettre un terme aux activités du mois d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sang et du col de l'utérus. Ce matin encore, les amphithéâtres de l'Université d'Ardeb Djoumal sont vides. Une situation due à la grève lancée par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Et cette grève n'est pas du goût des étudiants. Ça me touche profondément. Surtout nous, ceux qui ont l'amour de faire l'école, là, vraiment, ça nous dérange en fait. On n'a pas encore commencé avec les cours et on a déjà commencé avec les grèves, donc ça nous touche vraiment. Nous demandons à l'État seulement de nous venir en aide. On s'est réveillé subitement, on est arrivé, on nous a fait savoir qu'il y a une grève de 3 jours et les cours viennent à peine de commencer. On ne sait pas si à l'avenir, ça va continuer ainsi ou bien les désordres vont toujours s'installer, on ne sait pas. Il s'agit d'une grève d'avertissement de 3 jours pour faire entendre leurs revendications, selon le SYNEX. Nous sommes mal gérés parce que là, les primes de recherche, les primes de publication autres là ne sont pas payées. Et c'est pourquoi le bureau exécutif national a lancé la grève d'avertissement de 72 heures qui prendra fin le mercredi. Et nous allons évaluer pour voir est-ce qu'il faut reconduire la grève. Pour cette organisation syndicale, une grève illimitée suivra, celle-ci si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les enseignants réclament le paiement des primes et des meilleures conditions de vie. Tous les clubs de première division inscrits auprès de la direction technique recevront chacun 15 ballons. Toutes les ligues provinciales ainsi que la ligue de N'Djamena recevront quant à elles 60 ballons. Ce geste vise à contribuer au développement du football tchadien, a souligné le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football. Le manque d'organisation reste le principal frein au développement du football tchadien, estime le ministre des Sports, tout en déplorant le fait que ces équipements aient été gardés en stock pendant une longue période. Ces problèmes d'organisation. Comment peut-on comprendre qu'on peut avoir 17 000 ballons gardés si ce n'est pas un problème d'organisation? Qui peut comprendre? Moi, quand le SG m'a informé ça, j'étais tombé de nu. Comment on peut comprendre ça? 17 000 ballons. Je disais au SG, au Tchad, on a 120 départements. Si vous donnez 100 ballons par département, ça fait seulement 12 000 ballons. En plus des ballons reçus, les ligues provinciales de football bénéficieront d'une somme d'1 million de francs CFA. La remise symbolique de ces dons aux représentants des ligues a marqué la fin de la cérémonie.